Français, Françaises, chers super hôtes, l'heure est grave. Dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre mon sérieux et on va voir en détail quel est l'impact de la dissolution de l'Assemblée nationale et qu'est-ce qui va arriver potentiellement avec les prochaines élections par rapport à la loi anti-Airbnb. Moi, mon objectif là, c'est pas de faire de politique, mais c'est juste voilà, de vous expliquer, parce qu'on entend un peu tout et son contraire, et je vous donne les informations, et après, libre à vous de faire ce que vous souhaitez avec ces infos. Alors, quelle est la situation de la loi anti-Airbnb? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, l'objectif de cette loi, donc, ça a été de rééquilibrer le marché locatif en zone tendue, entre autres, faisant des restrictions sur les locations courte durée. Donc réduction par exemple de tout ce qui est niche fiscale liée à la location courte durée. On voit que les abattements ils passent de 71 à 30%, etc. Durcissement de la réglementation. On passe par exemple de 120 jours à 90 jours en fonction des villes, en fonction des mairies. Une exigence énergétique par rapport au DPE qui nécessite une certaine note. Pouvoir des élus renforcé. Enfin bref, il y a beaucoup de choses autour de cette loi Airbnb qui peuvent nous impacter au quotidien. Donc, comme je l'ai dit, voilà, ça va durcir les règles pour la location courte. Cette loi vise à durcir les règles pour la location courte durée. Et l'idée finale, c'est quoi? C'est d'inciter les propriétaires à proposer des logements en location longue durée pour faire face à la pénurie de logements. Donc, cette loi, initialement, elle a été portée par deux groupes politique, donc le parti Renaissance, celui d'Emmanuel Macron, sous l'égide d'Anaïg Le Meur, et le PS, donc avec Inaki et Chani. Donc c'est ces deux groupes politiques qui ont porté justement cette loi. Et ce qui se passe, c'est que là récemment, donc le 21 mai, cette loi a été votée et adoptée par le Sénat, le 21 mai 2024. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle devait passer en ce qu'on appelle en passage en commission mixte paritaire, en début juin, donc pour vraiment qu'elle soit validée. Donc il n'y avait rien pour l'instant, c'était encore que pas du blabla, mais il n'y avait rien de vraiment d'effectif. Et du fait de cette dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, il y a eu, donc la conséquence, c'est un arrêt du parcours législatif en cours pour cette loi. Donc en gros, il n'y a plus rien. Alors quel est l'avenir pour cette loi anti-Airbnb? Donc il faut avoir en tête que maintenant, tout va se jouer par rapport aux prochaines élections législatives. Et en fonction de ces élections, la loi, justement, elle peut être revotée pour justement suivre le parcours. C'est-à-dire que pour l'instant, tout est plus ou moins annulé et on va voir en fonction de ceux qui seront élus si ça va être revoté, promulgué, etc. Donc là, j'ai quand même fait une petite recherche pour voir la situation. Là, mon objectif, c'est pas de faire de la politique, mais c'est de lister la situation de cette loi, de la loi anti-Airbnb, je vais le marquer, par parti politique. Donc, le parti Renaissance, donc c'est là le parti présidentiel, celui-là qui est en cours, donc qui soutient fermement la loi anti-Airbnb, qui vise à réduire les avantages fiscaux à des locations courte durée, et à renforcer donc les règles pour réguler le marché locatif. Il faut savoir que la loi, elle est vue pour eux comme un moyen de rééquilibrer le marché locatif, particulièrement en zone tendue. Donc ça, c'est pour le parti Renaissance, celui d'Emmanuel Macron. Ensuite, il y a le parti socialiste, qui lui était initialement co-sponsor de la loi avec le parti Renaissance, donc c'est-à-dire qu'ils l'ont fait ensemble. Et le PS, pareil, il est également favorable à des mesures strictes contre les locations courte durée pour éviter la spéculation immobilière, pour que tout le monde ait un logement, pour que tout le monde puisse accéder à un logement en location courte durée. C'est ce qui est soutenu. Il vise comme ça une harmonisation de l'immobilier et également de la fiscalité par rapport aux courtes durées et longues durées. Donc c'est-à-dire que ce sera moins intéressant pour les loueurs en courte durée d'un point de vue abattement fiscal. Donc ça, c'est le Parti socialiste. Ensuite, il y a les Républicains. Alors eux, ce qu'il faut savoir, c'est que bien que certains membres ils aient exprimé des réserves par rapport à cette loi, le parti soutient globalement l'idée de réguler les locations courte durée, mais ils ont proposé quand même des ajustements pour les abattements fiscaux, notamment en gardant certains avantages pour ceux qui sont étoilés, 1, 2, 3 étoiles, etc.
Donc ça, c'est pour les Républicains. Ensuite, il y a le Rassemblement national, où eux, ils sont opposés à la loi anti-Airbnb. Donc le Rassemblement national, eux, ils critiquent justement cette réduction des avantages fiscaux, les restrictions accrues. Enfin bref, eux, ils sont contre cette loi et ils sont plus en mode, voilà, laisser les 1, 2, 3 propriétaires qui ont voilà, 1 ou 2 logements, laissez-le faire du cash en fait. Ils sont plutôt dans cette dynamique-là. Ensuite, il y a Europe Écologie Les Verts. Donc EELV, donc eux, ils sont favorables à une régulation stricte des locations courte durée. Donc voilà, en gros, ils sont pour cette loi. Donc ça, c'est pour la situation de la loi anti-Airbnb par parti politique. Et en fonction des résultats des législatives, il y aura donc un nouveau président, pour le rôle du président du Sénat, il devra comme ça renouveler la transmission de cette loi à la nouvelle Assemblée nationale qui aura lieu, de revoter tout ça et on verra voilà, si la loi repasse ou pas en fait. Donc voilà un peu le statut global. Donc ça c'était important, voilà, l'objectif, bon je faisais un peu d'humour au début mais l'idée c'était de voilà, vous alerter, vous montrer un peu où est-ce qu'on en est par rapport à cette loi parce que ça nous impacte nous en tant qu'investisseurs au quotidien pour que vous soyez alerte et que vous preniez les mesures que vous jugez nécessaires. Donc j'en dis pas plus, si vous avez des questions vous pouvez laisser un commentaire et je vous dis à la prochaine.